giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself. Coucou les amis, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voulais faire une lecture tarot amour. D'accord? Tarot amour pour tous les signes zodiaques. Vous êtes tous les bienvenus sur cette vidéo. N'oubliez pas que cette lecture est une lecture générale et si jamais elle ne résonne pas avec vous, je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Pour ceux qui veulent rentrer en contact avec moi, j'ai laissé un lien juste en bas de cette vidéo dans la description. Cliquez seulement sur le deuxième lien et vous pourrez rentrer en contact avec moi en réservant votre guidance privée. On va donc commencer. Voyons voir ce qui se passe ici avec tous les signes. Hi, angels, please give me a reading for all my zodiac signs, please, when it comes to love life. Give me a reading for all my zodiac signs when it comes to the love life. Tarot amour. Thank you so much. N'oubliez pas que ce week-end, je suis disponible pour toutes les guidances par appel privé. D'accord? Donc, si vous avez besoin de me parler au téléphone, c'est le moment de réserver. Réservez dès aujourd'hui. Les places sont limitées. And just give me a reading for all my zodiac signs, please. Thank you so much. Love life. What's going on? Thank you. Ok. Alors, pour certaines parties d'entre vous, on a ici les anges qui me parlent. On a ici quelqu'un qui s'appelle François ou encore Françoise. Ok. But, on a ici les anges qui me parlent d'une réconciliation entre deux personnes. Ok, puis c'est à partir de vous, il est probable que vous souhaitez revoir quelqu'un, vous souhaitez vraiment être dans les bras d'une personne, vous attendez le retour de quelqu'un, vous voulez vraiment être dans une relation avec cette personne-là. Et on a ici les anges qui disent que vous rêvez beaucoup de l'arrivée de cette personne dans votre vie, vous rêvez beaucoup de les moments que vous pourrez passer avec cette personne à soi. Pour d'autres, peut-être aussi que vous êtes déjà en couple avec une personne et vous attendez le mariage, vous espérez le mariage. On a ici votre intuition qui vous dit que d'ici la Saint-Valentin, quelqu'un va carrément vous demander en mariage. Pour une autre partie, on a ici un ex-fiancé qui voudrait aussi se réconcilier avec vous. Je vois ici quelqu'un qui se dit depuis cette période où on s'est séparés, depuis cette période où je ne suis plus avec toi, je ne suis plus la même personne, je ne suis plus le même. Je me rends compte que je veux être avec toi, je me rends compte que je veux t'aimer. Il y a une réconciliation qui est sur le point d'avoir lieu entre deux partenaires, but pour certains, faites attention, c'est peut-être une réconciliation de courte durée, d'accord? Faites attention de ne pas juste vous réconcilier avec un partenaire que pendant le mois de février. Ensuite, à la fin du mois de février, on a ce dernier-là qui s'en va. On a ce dernier-là qui ne veut plus de la relation. Mais pour une autre partie d'entre vous, faites attention à une girouette. On a quelqu'un qui était censé vous épouser, qui vous a laissé tomber, pour aller fiancer une autre femme. Maintenant que les deux sont séparés, il revient encore vers vous. Oh non, c'est toi que je veux marier, c'est toi que je veux épouser. On n'est pas à la foire de Saint-François. Ok? On n'est pas à la foire de Saint-Glinglin. Ta manière d'être en girouette, un jour tu veux là-bas, un autre jour tu veux être ici, là. Ça peut pas marcher comme ça avec les gens. Pour cette partie, donc vous faites attention à quelqu'un qui, dans un certain sens, est peut-être indécis quand il s'agit de ce qu'il veut. Peut-être indécis quand il s'agit de vous. You know, il y a sûrement des émotions, des sentiments entre vous et quelqu'un. Mais quand il s'agit de maturité, il n'y a pas de maturité dans le comportement de votre partenaire. Il ne sait pas vraiment ce qu'il veut. Il aime être avec vous, il aime être confortable avec vous, mais à la fin, il est toujours parti.
Ok? So, pour certaines parties d'entre vous, il est même probable que si quelqu'un revient dans votre vie, vous allez ici avoir envie d'adresser une situation. Pour d'autres, les anges ici disent de faire attention à un one night stand. Je vois ici quelqu'un qui risque d'avoir un one night stand, sûrement le 14 février, qui sait, ou encore le week-end avant le 14 février, ou le week-end après le 14 février, ça dépend. But on a ici quelqu'un qui risque d'avoir un one night stand. Surtout si tu es une femme, les anges ici me disent que ce one night stand là va beaucoup t'affecter. Parce qu'il est probable que tu avais l'impression d'avoir rencontré un copain, un gars bien, quelqu'un qui veut rester dans ta vie, quelqu'un qui veut construire avec toi, vous vous entendez vraiment très bien, et puis bam, tu finis par être intime avec lui, tu laisses tomber toutes tes défenses, tu lui donnes ton corps, tu lui donnes ta passion, tu lui donnes ton amour à travers tes émotions et ton corps, et à la fin maintenant de cette intercation physique, on a maintenant ici quelqu'un qui te laisse tomber, on a quelqu'un qui commence à devenir bizarre, il répond plus à tous tes messages, il commence à disparaître, mais qu'est-ce qui se passe, Antoine? Qu'est-ce qui se passe, Antoine? Ok? Pour une autre partie d'entre vous, vous pouvez aussi être dans une situation où vous avez affaire à quelqu'un qui a déjà des enfants. Et on a ici quelqu'un qui a déjà des enfants qui, dans un certain sens, peut-être passe plus de temps avec ses enfants qu'il essaye de passer de temps dans une relation amoureuse avec vous. Pour une autre partie d'entre vous, on a ici quelqu'un qui continue de réfléchir. Est-ce que je veux être avec mon nouvel amour ou encore est-ce que je veux rester avec ma baby mama? On a ici quelqu'un qui a toujours une relation avec sa baby mama. C'est ça la déception. Surtout si vous êtes ici dans une relation à distance avec quelqu'un, on a ici quelqu'un qui est toujours dans une relation avec sa baby mama. Si quelqu'un vous avait promis de voyager pour venir vous voir, on a ici quelqu'un qui est toujours dans une situation avec sa baby mama. On a quelqu'un qui vous promet le mariage, mais quand il s'agit d'action, il offre toutes ces actions-là à la mère de sa fille ou de ses filles. Ok? On a peut-être ici quelqu'un qui a 2 filles. Ouch. And just to clarify the engagement card. Pour une autre partie d'entre vous, si jamais vous avez décidé de laisser tomber un ex, de ne plus retourner dans une histoire du passé, de ne plus retourner dans une histoire qui vous fait mal, les anges ici me parlent de mariage. Il y a le mariage qui va arriver dans votre vie après une séparation, après un oubli. Pour une autre partie d'entre vous, les anges ici me disent qu'il vous a été très difficile de pardonner un partenaire du passé, un ex du passé pour les douleurs qu'il vous a causées. Ça peut être ici quelqu'un qui a marié une autre femme devant votre visage, devant vos yeux, enceinté une autre femme devant votre visage, devant vos yeux. Ça peut être aussi une personne avec qui vous étiez marié, mais actuellement vous n'êtes pas divorcé, mais juste en séparation. Et les anges ici me disent que vous essayez de guérir, vous essayez d'oublier cette personne. Vous essayez de passer à autre chose. Vous avez peut-être ici un fils avec quelqu'un. Vous essayez de passer à autre chose. Vous essayez de réécrire votre histoire. Ben, on a peut-être ici quelqu'un qui vous envoie toujours des messages pour vous demander pardon. On a ici quelqu'un qui vous demande toujours pardon, qui veut revenir dans votre énergie. Vous êtes carrément incertain ou incertaine de l'envie de retourner avec une personne. Pourtant, vous l'aimez tellement. I'm just gonna find the engagement card. Ok, vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est du signe zodiaque vierge. Pour d'autres, on a peut-être ici quelqu'un qui est du signe zodiaque vierge qui sort avec une femme bélier. Pour une autre partie d'entre vous, les anges aussi ici me parlent d'une situation où on a quelqu'un qui vous avait promis vous épouser, mais jusqu'à présent, il n'y a aucune couleur de mariage sur la table. Ok, tu avais promis m'épouser, tu avais promis qu'on allait être ensemble, on a un enfant, on a tout ensemble, ben, je ne vois toujours pas le mariage, tu avais promis au moins me fiancer, je ne vois toujours pas la demande en mariage. So, pour cette partie d'entre vous, les anges ici me disent que vous commencez à être affolés, vous commencez à être affolés, surtout si vous avez une fille avec quelqu'un, vous commencez à être affolés. Est-ce que je me retrouve ici dans une relation circulaire? Hein? C'est-à-dire qu'on a l'impression d'aller de l'avant, mais en fait, on ne fait que tourner en rond. Ok? Est-ce que je me retrouve ici dans une relation circulaire? Est-ce que vous pouvez même ici être une forte femme de prière ou encore vous pouvez ici être une divinatrice, tarologue, something like that. So,
On a ici quelqu'un qui dit, est-ce que je me retrouve dans une relation circulaire? Est-ce que j'ai fait le mauvais choix? Est-ce que tu ne fais que me vendre des illusions? Est-ce que tu veux vraiment rester avec moi ou encore tu me gardes auprès de toi parce que tu n'as pas d'option? Pour d'autres, il est aussi probable que vous avez le père de vos enfants qui aimerait par contre retourner avec son ex. On a peut-être ici quelqu'un qui a toujours aimé une femme en particulier avec qui il n'est plus. Et on a ici votre partenaire qui vous le cache, mais de temps en temps, il pense à cette femme. Clarify reconciliation. Mais on a aussi ici quelqu'un qui s'efforce de ne pas retourner en arrière, qui s'efforce de rester avec vous. Pour d'autres, vous avez peut-être ici affaire à un partenaire qui s'efforce à rester en couple avec vous. Pour d'autres, je vois ici un scorpion. On a peut-être ici un scorpion qui est intéressé à vous, à soi. Pour certains, on a peut-être ici un scorpion qui est intéressé à vous, mais on a les amis qui sont autour de cet homme qui lui demandent de ne pas se mettre en couple avec vous. Pour que vous soyez ici en couple avec cet homme, ça demande beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices. Mais pour certains, par exemple, vous êtes fatigué d'être dans des situations qui demandent des sacrifices. Quand est-ce que je pourrais être dans une relation où tout est fluide? Comme l'eau du lac. Je vais m'arrêter là. J'espère que vous avez apprécié. Pour d'autres, si vous avez ici un business ou encore si vous êtes ici indépendante financièrement, je vois beaucoup d'argent arriver vers vous, ok? Recevez. Donc voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que vous avez apprécié. On se voit la prochaine fois pour la suite. Bisous et bye bye.